Salut la troupe, comment ça va? Alors moi je suis en train de nettoyer 3 X-Max. C'est pour ça que j'ai ces petites loupiottes sur la tête, dispo chez Banggood si tu te poses la question. Prix normal c'est dans les 22, mais c'est souvent en promotion dans les 7 à 11 euros livrés. C'est vachement bien, c'est compact, ça évite l'espèce de gros globe là au-dessus, ça donne une lumière sympa, homogène, et c'est vraiment cool pour bosser. J'ai nettoyé le bleu, qui a donc le kit wide, que je vais repasser en normal, parce que j'ai acheté les triangles bleus renforcés, parce que je suis définitivement pas fan du wide, j'ai acheté parce que j'avais envie d'essayer pour voir vraiment ce qui plaisait aux gens. Ouais. Si tu sais pas tourner avec un MT, ouais, peut-être qu'il te faut ça. Le kit wide va aller sur le rouge qui est là-bas, parce que c'est Ronan, abonné de la première heure à la chaîne, qui aimerait un X-Max. Je vais donc lui préparer ça. Et j'ai le X-Max vert qui part pour Laurent. Laurent aussi qui est un abonné depuis de longue date de la Suisse romande. Je vais donc démonter les trois. J'ai nettoyé comme d'hab, nettoyant, produit nettoyant, la flotte bouillante, compresseur, huile et rénovateur plastique. La différence le rénovateur plastique et le nettoyant plastique, c'est que le rénovateur, ça donne cet aspect nouveau sombre au plastique. C'est pas gras ni rien, ça laisse pas de couche, c'est génial. Quand j'ai fini de laver, je démonte skid plate avant-arrière, skid plate central. Pour nettoyer au fond aussi, mettre de l'huile sur le roulement avant. Je retourne le tout, j'enlève le cache, pignon moteur, l'arbre primaire pour atteindre les roulements de diff aussi avec de l'huile. Et ensuite, le temps que je puisse bosser, ils sont déjà dans l'huile, les rénovateurs plastiques qui est plus ou moins siliconé que du genre. Donc ça va bien, ça repousse bien la flotte. De toute façon, ils sont relativement bien séchés. Après, j'enlève encore le carter de diff avant et arrière, donc divise par véhicule pour atteindre le diff lui-même, pour checker les roulements pareil. Check les roulements de roue, tu démontes les roulements de roue, si besoin, graissage, si besoin, remplacement. Pas chipoter, hein. J'y vais pas à la louche, je les démonte, tout ce qui me plaît pas, ça dégage, remplace par du neuf. Si je dois commander du neuf pour les abos à qui je les vends, après, ça m'est égal. Je veux qu'ils partent sur une base saine. Donc, j'avais 4 X-Max, il me restera le bleu pour moi et le Big Mama qui roulera le temps que vous arriviez à 40 000 abonnés. Je vous l'ai promis, vous l'aurez à 40 000. Vous aurez Big Mama. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour la mini caisse que voici. En charbon. Non, c'est pas possible. Alors attention, RC Phase 15 de préciser, attention effectivement, la vitesse annoncée sur la boîte, c'est avec le pignon option. Ça veut dire tire encore plus de jus, moteur chauffe encore plus, accélération encore plus molle. Et il y en a plein d'abos qui m'ont dit, effectivement, j'ai ça pour mon petit haut de 6-7 ans, ça marche à merveille, il n'y a pas de souci. Mais, moi, ça ne me convient pas. Nous allons donc opérer l'animal. Pour ce faire, on va enlever le moteur avec une vis sous le dessous en plein milieu. Là, si tu te poses la question. Ensuite, tu utilises la sangle velcro là, parce que ça va bien avec ça, pour tirer dessus et dégager la patte rouge. Ok? Tu débranches ton moteur. Sur le brushless, il y a 3 câbles, soit tu les repères, si tu les repères pas, c'est pas très grave, si tu tournes à l'envers, suffira de réinverser 2 des 3. Pour être dans le bon sens, tant que tu n'as pas de moteur à capteur, bien sûr. Hein, je te parle d'un Arma 3S d'origine, par exemple, ou version 4S. Ok. On va prendre une gamelle. Une vis. Une vis. Ensuite, il te faut un tournevis plat, parce que premier démontage, ça va toujours un petit peu dur. Il faut lever ici la languette. Tu la maintiens en haut. Surtout pour les gamins, hein. Ça va être un peu plus compliqué au niveau de la poigne. Et il faut dégager de là tout l'ensemble. Et tu vois, c'est un peu récalcitrant quand même au début. Il faut jouer un petit peu, droite-gauche. Il faut y aller mollo, hein. Tu forces pas comme un bourrin. Voilà. Et tu sors tout ça. Comme tu peux le constater, des saletés se sont coincées en dessous. Enfin, je ne vais pas te le montrer sinon ça va tomber. Hein, je suis pas aussi cruche que les influenceuses.
Attention, je te parle des Beautiful Amazing, hein. Je te parle pas des gens normaux. Nous allons virer le variateur. 2 vis pour lui. Qui vont en plus te permettre d'aller accéder. Je dirais qu'ils ont changé la qualité des vis chez Arnaud. À la boîte radio. Parce que dedans, le câble est enroulé dedans. Je rappelle que c'est un variateur récepteur. Il n'y a donc rien dans la boîte. D'accord? Le câble est capturé un petit peu sur le côté ici du cerveau. On va virer le cerveau de direction aussi. Attention, il y a une rondelle par vis. Parce qu'on va y mettre un cerveau balèze. Comme ça, il n'y aura pas de souci pour le gagnant niveau coinçage de cailloux. Ça l'empêchera juste de tourner sans rien cramer. Quoique, on pourrait peut-être essayer quand même de faire cette histoire de cerveau de l'autre sens, mais le palonnier passe sous la pièce à un moment et je me dis que ça va pas se passer super. En dessous, tu chopes la vis de direction qui est là. Tu feras attention en la resserrant. Il y a des rotules en plastique, donc tu ne serres pas comme un bouin, tu vas exploser, aplatir la rotule. Tu fais gaffe au câble qui est dans sa petite patte. Pareil, on va tirer comme un âne. Il est bien coincé quand même, hein, faites gaffe. Voilà, donc on va enlever cet ensemble, on va récupérer le sauve-cerveau. Fais gaffe à la longueur là, tu te plantes pas. Flingue pas le cerveau. Pignon plastique. Ah. 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 Et nous avons donc ce petit engin à poil. Je suis en train de me demander si je ne vais pas virer toute la boîte radio et y mettre un 4 pattes standard pour un cerveau. Non, tu vois, le problème c'est qu'ici on passe en dessous. Hein. Donc il faudrait soit tout reculer, soit vraiment déplacer les éléments pour pouvoir mettre le cerveau dans le bon sens. Et un abonné a très bien vu la chose, il a dit écoute, le Team Magic 6, il a aussi le cerveau à l'envers, pourtant il n'y a rien qui se coince dans le 6, parce que l'espace c'est vraiment restreint, il n'y a pas de place, il n'y a rien qui peut arriver à droite, à gauche. Ici, la caillasse, elle peut rentrer quand même. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est reculer cette pièce, fermer devant, qui est juste la biellette qui passe, qui n'y a pas d'ouverture de côté ici, ni rien, ni derrière, ni en dessous, ni rien, pour éviter que, en fait, il y aurait eu un peu de sable, mais jamais de caillasse. C'est là qu'ils ont peut-être un peu mal joué. Surtout qu'il y a de la place. Ça, c'est le plus petit de la gamme. Et quand le moteur est dedans, on a donc largement la place pour reculer ce boîtier. Alors pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait d'origine? Tu recules le boîtier, tu mets le cerveau de l'autre sens, voilà. T'es parti quoi. Bon, en tout cas comme dit, on va mettre un cerveau plus balèze, 15 kg par là, pignon métal, comme ça, tout le monde aura la paix. Tu fais attention quand tu remontes, il y a un angle précis dans lequel ça doit être, et ça, d'origine, c'est du 23. Hein. Donc, il faudra voir pour le cerveau, te plante pas. Le dessin, il est où? C'est pas grave, c'est le moteur qu'on veut pas. Parce qu'il faut que je sorte le boîtier pour atteindre le... Parce que c'est les autres que j'en veux en main, il me semble qu'il y avait le petit dessin dans quel angle exactement allait le cerveau. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça de côté. Et on va ouvrir ici la transmission. Donc ici, la couronne qui dépasse en dessous. J'aurais vraiment bien aimé qu'il règle ce problème. Saleté rentre là-dedans. Et tu flingues vite les dents. Ce que je fais en général,
c'est un bout de scotch là-dessus. Et tu clipses dedans fort. Ça va frotter un petit moment, il va se couper là où il gêne. Puis après, c'est tout. Ton moteur donc est capturé là. Sur une pièce plastique, c'est un seul morceau. Ah, c'est ça que j'avais pas fait gaffe. C'est un seul morceau. Donc même si j'ai commandé la pièce en alu pour fixer le moteur, il faut quand même encore commander chez Arma le cache entier. Ah, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc il faut changer toute la pièce si tu veux avoir le support métal. Bon, après le plastique, on va mettre ici du tout cool. Il n'y a pas de raison que ça tienne pas, d'accord? Si ça crame pas avec le charbon, ça devrait tenir le brushless. Ici, et ça c'était un peu couillon, pour ton réglage, l'entredent et le pignon, tout ça, regarde. Ça c'est marrant, lui il n'a pas la petite bague en plus derrière, t'as vu? Sur le 4S, souvenez-vous, on a une petite bague autour qui renforce ça pour pas qu'elle éclate. Donc je vais utiliser soit une bague de roulement à la bonne taille, roulement interne, soit tout simplement un tube que je vais l'extuber. Hein. Ça va là et ça va là. Donc pour régler l'entredent ici, ça se balade. Tu ne pourras le faire que comme il faut quand tu auras monté seulement l'autre partie avec le truc. Donc tu règles à peu près. Tu remontes le tout avec deux vis et tu check ici si tu bouges pas trop. Si tu es bon sur l'entredent, ça va. Pour le pignon moteur en charbon, ça va, il est là. Mais sur le brushless, le BTR est coincé là. Donc ça devient un peu pénible sur la taille des pignons pour atteindre l'ensemble. D'accord? Nous, on va utiliser Coco Plus. Ceci. Et j'avais déjà commandé qu'un abonné m'a montré le lien pour un autre. Parce que celui-là, il est livré sans le double croisillon ici. D'accord? Ça, c'est une seule pièce là-dedans. Sur la version charbon. On a pris du module 08 déjà, au niveau du petit module qui siffle. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là carrément et je vais l'utiliser là-dedans. Tu as la petite vis au fond pour régler le slipper, te fais pas avoir. Il existe entre-temps plusieurs options. On verra aussi au montage comment ça se passe niveau calage. Si on a la bonne distance ou pas, si ça va se balader, il faudra mettre des rondelles de calage peut-être. Il y a des options plus balèzes aussi, mais là, celui-là était à 13 balles. Avec le double tube, il est à 20 balles. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre. Par contre, la plaque, niet. Il faut acheter tout le cache avec. C'est trop nul. Alors une solution simple, pour ceux qui peuvent le faire, c'est juste une tôle. Hein, tu mets une ferraille un peu plus grosse ici pour pas avoir l'écrasement du plastique, à la limite, ça devrait aller. Comme dit après, le but c'est pas de transformer l'engin dans un missile 3S. C'est juste que d'avoir un petit... si on atteint un petit 50, vraiment le 45-50 sorti de la boîte et pas 30-35, avec une autonomie sympa, moi ça va me plaire beaucoup plus. Parce que nous avons donc reçu d'un tonton, Mani a tout posé partout, il trouve plus rien. Une STX2 qui fonctionne, donc on va utiliser cette STX2 là-dedans. Et on va voir ce qu'on va utiliser comme moteur, puisque j'ai plusieurs petits moteurs. Bon, je laisse ici pas trop balèze. Le but, comme dit, c'est pas d'aller tout bousiller. On va prendre un truc avec des carrés pas trop hauts. Ça, c'est un 3100, c'est à peu près ce qu'il y a d'origine. On a un Dynamite 2000 pour bateau. Ça va être pas mal. C'est un 6 pôles en plus, il a un paquet de couple. Faut que je vois si j'ai des pignons. Ah oui, en module 08, j'ai les pignons qui vont bien. Celui-là, il a plein de couples, ça peut être cool, dit. On va voir ça. Variateur aussi, on verra ce qu'on met. On a du Queen Hobby, bon, qui prend 4S, c'est peut-être pas la peine. Hein. On va se diriger sur un petit truc 3S. Cerveau. Tiens. L'ancien Arma 15 kg, il ira très bien. Il sera dans la couleur. Moi, je vais faire mes petits essais avec ça. Parce que si on le fait ensemble, ça va prendre des plombes. On peut faire déjà un essai préliminaire.
Ouais, tu vois. Ça frotte. Faut une petite bague. Alors, je sais même plus si sur la version originale de ceux-là, parce que là, maintenant, c'est le plastique qui est... Il y a un petit rebord ici sur le truc du slipper. Là, pas. Donc, on mettra une petite bague de calage. J'ai des rondelles comme ça, c'est pas un problème. Le tout, c'est qu'ils ne se baladent pas d'avant en arrière. Et le principal sera donc de récupérer ceci. Puisqu'on en a deux, on a Tonton qui m'envoie encore de la pièce de rechange. Lui aussi, il a démonté le truc complet. Parce qu'au niveau du tube, on a de la marge. Je trouve qu'ils auraient dû mettre ce système d'office aussi sur le... sur version brushless avec le ressort et la grosse molette dehors. Alors, il y a un petit axe à l'intérieur. Ah, comme ils sont allés se faire chier. Je trouve ça quand même exagéré. C'est une voiture de débutant. Ça devrait être relativement simple, personnellement. De se servir de ce truc-là. Voilà. Regarde. J'ai tout ce qu'il faut au niveau longueur. Je laisse à fond dedans. Coupera là à ras du filet, ça suffira large avec le cardan télescopique. Qu'est-ce que j'en ai fait d'ailleurs du cardan télescopique? C'était monté la machine, je sais plus, j'ai mis les pièces. Bref, on va voir ça. C'est un 4.2 Mani. Il n'y a pas de cardan télescopique. C'est 3 kilos enlevés pour passer en 4 si tu veux mettre le 4x4. Donc, je vais quand même préparer cette pièce puisqu'on a reçu le kit de transformation 4x4 de la part de Pierre-Yves de GRC Fast Cars. Je vais préparer la pièce pour que si le gagnant du concours veut le passer en 4x4, il puisse le faire facilement. Tu sais quoi, je pense que je vais juste poncer les filets là, tout simplement. Hein, et comme ça, on pourra emmancher le tube où est-ce qu'on veut. Ouais. Pourquoi pas? Pas être pour moi. Hein. On va laisser un petit bout du filet, parce que ça fera la butée. Éventuellement, est-ce qu'on peut laisser carrément ça? Alors c'est peut-être un peu épais d'un autre côté, mais ça va pas assez loin. On va le faire de l'autre sens. Si on faisait ça. Voilà. Comme ça, lui, il peut pas se barrer là. De l'autre côté, il y aura le tube qui va aller jusque là. Donc là, on va lisser ça. On va voir à quelle distance on peut emmancher un tube de Arma 3S là-dessus. Je suis en train de réfléchir, les pièces, j'ai tout mis dans un carton. Ça. Bref. Donc on testera ça. On va tester cette affaire. Et je vais peut-être me pencher tout de suite aussi sur de quoi extuber. Pour pas qu'il y ait de blagues. À l'arrière aussi. Comme ça, au moins, on donnera un kit complet avec. Je ferai bien sûr déjà la petite pièce qui va là derrière, je la mettrai déjà en place. Et on en mettra une avec encore en plus. Qu'on mettra avec ça pour passer en 4x4. Si tu passes ton brushless là-dessus, si c'est un brushless cool, c'est pas un problème. Ça tiendra un petit moment. Tu pars sur un... Franchement, même pour un 3650, je pense en 3500 carrés, avec ce même petit pignon là, tu auras déjà le résultat voulu sans forcer sur la machine. Après, vous savez que j'aime bien mettre la bonne taille, donc et comme j'ai des 3660 là, on va y coller un 3660. Comme ça, le petit haut qui gagnera ça. À la base, c'est prévu pour les débutants et les petits hauts. Hein. Donc, les mecs, il y a des rapaces qui jouent pour le gagner, après pour le revendre. Et c'est pour ça que les vidéos de jeu sont planquées. Pour que tu les trouves pas. Parce que je préviendrai pas, je ferai pas une vidéo inscription. En plein milieu d'une vidéo, boum, ça va tomber. Ouais, mais on n'a pas le temps de tout voir. Ouais. Tu suis ou tu suis pas. T'inquiète, on définira si c'est une vidéo de run, de quelle machine, de quelle série de run c'est. Si c'est des vidéos d'atelier, je te le dirai aussi. On va déjà un petit peu écrémer. Hein. Je sais très bien que tu peux pas tout voir.
Comme c'est pour les petits, on pourrait peut-être s'intégrer ça dans les vidéos de goûter, comme ça, boum. Hein, comme ça les petits peuvent jouer pendant que les autres sont à la maison, enfin sont au boulot. Ça peut être sympa aussi. Donc je pense que minimum on va mettre le 2000, mais c'est vrai que un moteur d'origine en gros en charbon comme ça tourne. Qu'est-ce qu'on avait fait dans le Granit Mega, il y avait ce moteur dans le voltage, on avait ça, on l'a remplacé par un 2400 kV Kyosho, on allait plus vite. Donc en gros c'est du 2000, voilà. 2000-2004. Non, on va mettre un 3100, ça va être mieux. Hein, regarde, on va utiliser le combo complet Spectrum. Reçu d'un autre tonton. D'accord, on va mettre ça dedans. Après, restera pour celui qui veut vraiment le passer en 4x4 brushless 3100 et tartiner en 3S. Il faudra que tu achètes le cache qui va autour. La pièce, ici, la plaque alu, je te la laisserai avec. D'accord, il y a une pièce à acheter. La machine, tu l'as gratos. Donc, tu ne vas pas chouiner parce qu'il te faut acheter une pièce. Et de toute façon, si tu veux rouler bourrin, après, tu as vu ce qui se passe. Bon, il n'y a pas trop de risque avec ce genre de Arma. En 3S, ça tient tranquille. D'accord. C'est Bilbon qui a testé l'autre slipper renforcé là. Donc allez voir la chaîne Bilbon RC. Il diffuse aussi chez nous à 16h, de temps en temps l'après-midi, avec la chouette musique dans le parc des Oliviers. C'est lui. Donc tu vas voir Bilbon RC. Il a fait le test du slipper multidisc d'une autre marque, je me souviens plus exactement. Un petit upgrade sympa. Et comme dit tous les autres, pensez à extuber ici vos pièces. Tout simplement pour qu'elles éclatent pas. Et nous, on se reverra à l'essai de ce machin où on pourra rouler un peu plus fort. Quoi. Arrête de loucher sur mes boîtes. C'est des boîtes de thon, c'est pas des batteries DXF. T'as rien vu. Je crois que la pile m'a télécommande est morte. Ou bien? Non? Si. C'est encore moi, parce que je voulais quand même vous montrer ce que ça donne avant d'aller rouler avec. Pour l'instant, il fait nuit, donc vous verrez rien. On fera donc un essai ultérieur. Enfin, moi, je vais vite faire un essai dans la rue. Mais tu vas y voir que dalle si je te le fais. On a donc installé le cerveau de 15 kg en main, ancienne génération. Le sauve-cerveau, comme sur tous les modèles que j'avais là, le 23, tu le mets sur le 25, tu pousses un petit coup, tu serres la vis, elle bouge plus. On a mis le Spectrum Firma 100 avec le 3100 kV à 3660. On a mis un tout petit pignon de 13. On peut mettre 17 ou 20. Il n'aura aucun problème à l'emmener, surtout pas en 2S, ça ne forcera pas. On a mis une bague ici de roulement pour préparer au passage 4x4. J'ai fait la petite tige, tu as juste à glisser dedans, tu mets ton tube central. Bien sûr, après avoir monté ton différent ta transmis avant qui sera offerte avec le véhicule. J'ai fait la même chose à l'arrière pour éviter l'éclatement. On est en 3S. J'ai mis la STX dessus de tonton qui fonctionne, donc on est en full Arma Spectrum. Juste pour rire. Cerveau, c'est pas le plus rapide, mais tu vois, il va bien à fond. Tu vois, sauf cerveau de façon d'écrante. Niveau des gaz, on a mis le punch sur 1 et le freinage à 25%, passer à 2 roues motrices. Si tu fais un freinage trop fort, dès que le petit va toucher les freins, il va bloquer, il va partir en cahuète, alors que là, il pourra ralentir. Tu vois, ça bloque pas violemment, avec le poids du véhicule, ça sera de toute façon encore mieux violent. T'as vu la reprise aussi, c'est pareil. Hein. Même s'il fait gaz, ça ne mettra pas les à-coups dans la transmise. C'est un peu bruyant parce que c'est une couronne ferraille. On a mis une antenne, une trilili d'antenne assez longue parce que la STX, je suis prudent avec. C'est un autre protocole. Je préfère que l'antenne soit le plus loin possible dehors de la machine. Moi, dans la foulée là, maintenant, je vais l'essayer. Et ah oui, l'installation de ce truc chinois là, de ce slipper chinois, j'ai utilisé une spire du ressort de tarage de la version Boost, donc charbon. J'ai coupé une spire du ressort,
J'ai mis un coup de disqueuse pour l'aplatir. J'ai mis le roulement dessus, je suis rentré dedans, j'ai la bonne taille. Donc un bout de roulement devant et derrière de bague intérieure d'un vieux roulement qu'on a juste coupé la bague extérieure pour caler l'arbre pour éviter l'éclatement. Et voilà, ça m'a pris quoi 10-15 minutes de tout préparer et de le monter. Et une fois de plus, tu vois, super boulot. C'est rcfastcars.com qui nous a permis d'avoir une remise sur le véhicule. Il nous a offert en plus la transmis 4x4 avec. On a un tonton qui a fait un bon d'achat. On a un tonton qui a envoyé de l'argent par PayPal. On a un tonton qui a envoyé la radio. On a un tonton qui a envoyé le cambo. La batterie aussi vient d'un tonton. Et on aura un chargeur aussi. Et batterie, j'en aurai même plus, je pense. Enfin, il faut que je vois, puisque j'ai encore 2 autres petits 1 dixième. Je pense ouais laisser la 3S avec parce que c'est pas trop violent et en plus on peut brider. Là c'était 100%, on peut passer à 50%. Voilà, par contre à 50%, ça presse plus de frein. Hein. Mais on est à peu près, je pense, aux perfs du charbon. Ah, c'est pas mal aussi. Bon, allez, moi je vais essayer ça et vous verrez ça un autre jour. Je ne l'ai pas nettoyé parce que dehors il pleut, ça va être dégueu.